Je vous propose une visite des cerveaux de nos maîtres. Explorons leurs rêves. Voyons quel monde nouveau nous prépare Klaus et Harari, ce monde qui sera instauré après la grande pandémie vaccinale, suivie de la Grande Guerre, lorsqu'il ne restera plus que 500 millions d'humains. Un monde aussi gris que les sermons des prêtres écologistes, un monde où la nouvelle religion mondiale est enfin la seule autorisée, un monde dans lequel, avec une ferveur digne des croisés, les fidèles se prosternent devant la nouvelle idole, Gaïa, la déesse terre, dont le nom est prononcé avec une révérence mêlée de crainte. Pour apaiser les dernières réticences des anciens religieux, l'autel de Gaïa sur lequel les offices sont célébrés est entouré à droite d'un Christ, à gauche d'un Bouddha, certaines variantes autorisent une Vierge, ou les symboles des religions d'autrefois, qui toutes étaient préfiguratrices de la vérité. Les commandements sont gravés dans le marbre ou sur des panneaux solaires. Tu ne voyageras point, sauf si tu es en mission pour Gaïa. Tu ne te reproduiras point, car les enfants sont des émissaires de la destruction. Tu ne cultiveras point tes propres légumes, car le labourage est un acte sacrilège contre la mère nature. Tu ne penseras point, car la pensée critique est le poison de la conscience écologique. Tu ne dépasseras point l'âge de 66 ans, sauf si tu possèdes une carte spéciale de pérennité accordée par le comité des bienheureux. Les anciennes églises des villages sont converties en temples de la nouvelle foi. Les messes dominicales sont obligatoires. Les prêtres vêtus de robes vertes ornées de feuilles brandissent des panneaux solaires comme autrefois des croix, exhortant les fidèles à se repentir de leurs péchés contre la planète. Les villages eux-mêmes sont reconstruits en cités connectées, 12 euphémismes pour exprimer la surveillance constante et omnisciente qui, tel l'œil de Dieu, s'appesantit sur chacun. Tout ce qui est ancien a été rasé, ce monde est neuf, bâti à l'image des dirigeants. Après la sainte messe écologique, les hommes et les femmes se rendent à l'usine. Les plus méritants, élevés dans la hiérarchie, ont le droit de circuler à vélo électrique. L'usine est un aspirateur géant qui absorbe le carbone de l'atmosphère. Car s'il n'y a plus d'États ennemis contre lesquels s'armer, il reste pour toujours un ennemi désigné, un Satan absolu, le mal d'entre tous les maux, le carbone. Dans la tête de Schwab et d'Harari, il n'y a plus d'arbres, plus de végétation, plus d'oiseaux, de vaches, de fourmis. Seul le béton, le vert, le lisse, le propre prédomine. Nulle part une forêt où courir avec son chien, car il n'y a plus ni forêt, ni chien. Et puis il y a le pape de l'écologie, qui réside dans une cité interdite aux émissions de carbone zéro. Sa sainteté proclame des encycliques sur le réchauffement climatique et la biodiversité, envoyant des émissaires dans le monde entier pour répandre la parole sacrée et distribuer les amendes aux contrevenants. Cette religion compte ses hérétiques, beaucoup au début, beaucoup moins désormais, car les châtiments sont sans appel et souvent définitifs. Ceux qui osent défier les dogmes sont traqués par la police écologique. Vous avez mis en doute un dogme dans une conversation privée? Vous avez conservé un plant de tomates dans votre salon? Vous êtes sorti de chez vous en cachette? Vous avez domestiqué une souris? Vous avez conservé et lu un livre? Cela vous vaudra une peine de prison, voire pire. Les prisons sont remplies de dissidents condamnés à méditer sur leur impact écologique jusqu'à ce qu'ils retrouvent la voie de la durabilité. Les exécutions publiques sont réservées aux pires blasphémateurs, ceux qui osent cultiver un potager en secret, qui vivent dans des grottes en petites communautés,
cachés et qui trafiquent de la nourriture carbonée interdite. Ils sont jetés dans des fours de compostage géants tandis que les fidèles chantent des hymnes à la gloire de Gaïa. Ah, quel monde paisible et harmonieux où l'odeur de l'encens éco-certifié flotte dans l'air et où chaque pas est calculé pour minimiser l'empreinte carbone. Mais vite, sortons de ces cerveaux malades où l'homme est réduit à l'état de serviteur éco-contrôlé, où les rêves ne sont plus de mise, où la liberté n'est plus même un concept. Sortons de ces crânes avant d'en être prisonniers, de peur d'être contaminés par la folie de ces sombres crétins. Dehors, les mésanges se suspendent au perchoir et convolent en noces printanières. Dehors, il est encore possible de respirer, mais pour combien de temps? Car déjà nous survolent d'étranges avions porteurs de voiles masquant le ciel.